Une petite fille violée, torturée, séquestrée pendant 28 ans. Voici l'histoire glaçante et terrifiante de Lydia Guardo. C'est en 1962 que débute cette triste histoire. Alors que son mari, Raymond Guardo, purge une peine de 5 ans de prison pour vol à main armée, Jacqueline Guardo tombe enceinte d'un autre homme. Contre toute attente, Raymond accepte de reconnaître l'enfant. Chance pour la petite Lydia Guardo, qui semble être tombée sur des parents aimants et responsables. N'en est toutefois rien. Vers l'âge de 2 ans, Lydia et ses aînés, Bruno et Nadia, sont abandonnés par leur mère, sont recueillis par la DAS. Ils y passent plusieurs années jusqu'à ce que leur père, Raymond Guardo, ne sorte de prison et ne vienne réclamer ses enfants. Armé d'un fusil, par peur, la DAS a remis les enfants dans les mains de son monstre. Dans son incarcération, Moi a fait la rencontre d'une visiteuse, certaine Lucienne Hulpa. Avec elle et les enfants, ils emménagent à Meaux, en Seine-et-Marne. C'est alors que pour Lydia, Bruno et Nadia, la vie change du tout au tout. Privés d'école, les 3 enfants sont retenus chez eux en permanence. De la séquestration découle la violence. Ils sont enfermés à clé dans leur chambre. Raymond Guardo a placé des œilletons sur les portes pour mieux les contrôler. Un jour, alors que Lydia a 8 ans, Lucienne Hulpa lui fait prendre un bain bouillant avec de l'eau de javel et une brosse à chien. La compagne de Raymond Guardo brûle Lydia au 3e degré. Suite à cela, la fillette sera hospitalisée durant 3 mois. À son retour, son beau-père profitera des soins à domicile pour faire subir des attouchements. Il nous dit qu'il nous fait du bien, que c'est notre père, qu'il a tous les droits sur nous et que si on a à manger, c'est grâce à lui, confiera Lydia plus tard. En 1975, famille emménage à Coulomb, en Seine-et-Marne. Plusieurs fois par jour, Raymond Guardo viole sa plus jeune fille, ainsi que son frère et sa sœur, Bruno et Nadia. Et à plusieurs reprises, Lydia fugue et prévient la gendarmerie. Chaque fois, les forces de l'ordre la rendent à son père, qui ira jusqu'à l'enchaîner dans le grenier et la violer avec des ustensiles de cuisine, la punir. Alors que Lydia a 14 ans, Bruno et Nadia réussiront à fuir. Lydia restera seule avec ce couple pervers. Elle donnera naissance à 6 garçons, issus de l'inceste bien sûr. Dans le village de Colombes, c'est l'incompréhension. Et qui est cette adolescente qu'on aperçoit parfois à travers d'une fenêtre? D'où viennent ces nourrissons? Raymond Guardo présente avec fierté. Guardo fait des enfants à sa fille, entendra-t-on finalement dans les rues. Et là encore, personne n'y fera rien. Pour moi, c'est chacun chez soi, admettra Nicolas Courboin, un voisin, lors d'un reportage diffusé. Années plus tard, les voisins, la police, le système judiciaire, l'aide sociale à l'enfance, tout le monde savait, personne n'a rien dit. En raison de la peur et de l'indifférence des autres, Lydia passera 28 ans sous l'emprise de son père, qui mourra en 1999. Le 12 mars 2007, Lucienne Hulpa sera condamnée à 3 ans de prison avec sursis, non-dénonciation de crime et agression sexuelle sur Bruno. Lydia, elle, refera sa vie avec Sylvain, avec qui elle aura 2 enfants. En 2008, elle publiera Le silence des eaux, dans laquelle elle couchera son calvaire sur des centaines de pages. Aujourd'hui, à 60 ans, Lydia soupçonne son père Raymond Guardo